Dans la région autonome ouïghour du Xinjiang de la Chine, certains Ouïghours qui sont bien vivants ont récemment été identifiés comme disparus sur Internet. Certaines personnes disent dans des publications en ligne qu'ils ont perdu contact avec elles par le biais du hashtag StillNoInfo. Cet hashtag a été viral sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne pour retrouver des Ouïghours qui auraient disparu après avoir été dans les centres de formation de la région. Renim Han Tudi, 67 ans, dit qu'elle était chez elle tout ce temps. Non, je n'ai jamais été dans un centre de formation. Je n'ai pas bougé de chez moi. Ils propagent des rumeurs. Une femme de 23 ans dit qu'elle travaille dans un restaurant local et qu'elle est déconcertée. C'est ridicule. Si je pouvais les contacter, j'aimerais savoir ce à quoi ils pensaient. Je me demande pourquoi ils ont dit ça. Est-ce qu'ils en tirent un bénéfice ou est-ce qu'ils étaient sous la contrainte, mais qui les contraindrait? Les officiels locaux disent que parmi les plus de 100 Ouïghours soi-disant disparus, l'on ne peut pas vérifier la moitié d'entre eux en raison d'informations incomplètes, comme des fautes d'orthographe dans les noms. Un tiers d'entre eux font l'objet d'une enquête criminelle ou sont des criminels condamnés. Les autres vivent des vies normales et ils sont nombreux à n'avoir jamais été dans les centres de formation, comme Aziz Niaz et Myriam Gayit. La fille de ce couple de retraités a posté leurs photos sur Twitter. Elle dit que ses parents ont disparu, opprimés par le gouvernement chinois, et qu'ils n'ont pas le droit de la contacter. Je suis très bouleversé. C'était une honnête fille. Je ne sais pas pourquoi elle invente ces histoires sur nous. Nous vivons très bien. Si elle se préoccupe réellement de nous ou qu'on lui manque, nous lui demandons juste qu'elle nous contacte. De nombreux articles occidentaux assurent également que ceux qui vont dans les centres de formation y seront indéfiniment. Mais Rudia Yacoub dit que ce n'est pas vrai. À 26 ans, elle a passé 10 mois à améliorer son mandarin et à apprendre la vente dans un centre de formation de Kashgar. Je suis plus heureuse maintenant. J'ai appris le mandarin, je peux recevoir des clients Han et des clients ouïghours. Mes revenus sont considérables.